vous m'avez dit tout à l'heure au téléphone que vous ne captez pas TSA, que finalement, ce que disait TFA de ce boycott contre elle est bien vrai. TSA qui, rappelons-le, qu'on le veuille ou non, est devenu le premier journal algérien. Oui, bonsoir. Absolument, on ne peut plus avoir TSA lorsque vous utilisez soit le canal de la DSL ou alors par le téléphone à la Mobilis. C'est depuis plusieurs semaines. Je m'étais même enquis auprès de certains journalistes de TSA. Ils m'avaient confirmé le fait, sans savoir pour autant si c'était d'une censure non déclarée ou s'il y avait un vrai problème technique. Mais je pense que maintenant, il est clair qu'il s'agissait d'une censure. Si vous permettez, Seb Chenouf, je reviens un petit peu au problème de l'article 102. J'écoute très souvent des invités à vous qui viennent sur votre plateau pour expliquer aux Algériens à travers le Maghrébia que ceux qui demandent le 102 sont des gens manipulés. Je suis fatigué de ces gens-là qui sont bien installés dans leur salon, qui n'ont aucune connaissance du terrain et qui nous accusent sournoisement d'opérer pour X ou Y. Je le dis à M. Younsi parce que j'ai compris par une remarque insidieuse que je travaillais pour X ou Y. S'il devait avoir une information, j'aimerais bien qu'il le dise officiellement. Et moi, je ne ferai pas comme lui, je ne vais pas l'accuser de travailler pour X ou Y. Je pense qu'il est un homme adulte, majeur et vacciné et qu'il sait se défendre. C'est ce que je fais ici. Je rappelle qu'en 2013, en mars 2013, M. Bouteflika était encore sur ses deux pieds. Il marchait, il avait encore un peu la voix lorsque j'avais organisé une conférence de presse pour dire non au 4e mandat. Et depuis, je n'ai pas arrêté de lutter, non seulement contre M. Bouteflika en tant que personne, mais en tant qu'incarnation d'un système. Car le système, c'est trop simple de dire le système de façon anonyme. C'est quoi le système? Le système, ce n'est pas une atmosphère. Ce n'est pas, je ne sais pas, un mot abracadabrant. Le système, ce sont des hommes. Et moi, je nomme les hommes. Contrairement à beaucoup de pseudo-opposants qui disent « nous, on s'oppose aux idées, mais pas aux hommes ». Monsieur, les idées, les pratiques sont portées par des hommes. Et les hommes qui ont fait la mafiocratie, ce sont M. Bouteflika, ses ministres, ses gouvernements, ses Wali. Et lorsque je dis que M. Bouteflika doit partir, c'est lui et toute sa smala sans exception. Donc, arrêtons les accusations à tort et à travers sans connaître le fond des choses. Moi, je mets au sujet du titre de TSA d'aujourd'hui, le DRS s'alarme des effets néfastes sur la paix sociale du discours d'Ouyahia. Vous savez, les difficultés de la pratique politique en Algérie, c'est qu'il y a énormément d'intox, il y a énormément de rumeurs. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours ou quelques temps, on disait « Monsieur Ouyahia, c'est l'homme des services, c'est l'homme du DRS ». Puis subitement, il apparaît que non, le DRS s'attaque à Monsieur Ouyahia. Vous savez, un journaliste utilise un titre pour attirer les lecteurs. Si les gens ne connaissent pas le DSS, ils connaissent le DRS, mais immédiatement dans l'article, il est écrit l'ex-DRS. Le DRS, c'était une direction recherche et sécurité ou quelque chose comme ça. Renseignement et sécurité. Renseignement et sécurité qui regroupait plusieurs directions. Oui. La DCSA qui est la sécurité de l'armée, la DSI qui gère la sécurité interne, il y a la sécurité externe. Tout cela a été démantelé, remanié. Personne ne sait exactement ce qui se passe. Par définition, les services secrets sont secrets, je le rappelle, sauf pour ceux qui y font partie, qui doivent savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, arrêtons de parler simplement parce qu'un journal a titré quelque chose. Maintenant, est-ce que le fond du problème, y a-t-il des ordres au sein du pouvoir? Là, il n'y a pas une seule personne raisonnable qui puisse dire le contraire. Sofiane Djilali, alors dans le dit article, non seulement le mot DRS, d'une structure qui a été démantelée officiellement, qui n'existe plus, et TSA n'a pas corrigé. Ensuite, dans le corps de l'article, ils disent que les services de la DSI, une structure de la DSS, a saisi des experts de la présidence, des économistes,
pour qu'ils analysent et lui fassent un rapport sur le comportement et l'attitude du chef du gouvernement. Et ce n'est pas à la DSI de saisir les experts de la présidence, mais de la présidence de les saisir. Et il dit aussi qu'il s'alarme, qu'il s'inquiète, et le comble du comble, c'est que cette alarme, cette inquiétude n'a pas circulé de façon confidentielle, sous pli confidentiel, mais elle a été expédiée à TSA dans les deux langues. Un article en arabe et un article en français dont le titre est DRS. Je ne pense pas que tout cela soit gratuit, Soufiane Gilali. Écoutez, moi je ne sais pas, je n'ai pas cette information. En plus, c'est à partir apparemment d'un article qui est apparu sur un quotidien de l'Ouest, le quotidien d'Oran pour ne pas le nommer. Il y a eu un article signé Rania Oukazi, un autre article apparu sur El Watan signé Salima Tlemceni. Si j'ai bien lu l'article de Salima Tlemceni, il parlait de Tigran Tourin et du jugement en cours des quelques terroristes qui ont été arrêtés. Absolument. Et comme chute, juste une précision, Soufiane Gilali, comme chute de l'article de Salima Tlemceni, elle se pose une question à la fin de l'article, gravissime, où elle dit on ne comprend pas comment l'un des terroristes se trouvait parmi eux alors qu'il était en prison. C'est plus grave que ça, il n'y a pas. Oui, absolument. Ça, c'est au pouvoir maintenant de s'expliquer. C'est au ministre de la Justice qu'il faut interpeller. Il faut que, théoriquement, un président de la République aurait dû être là pour expliquer aux citoyens ce qui se passe. Malheureusement, je reviens, nous vivons un désordre extraordinaire où un président de la République est totalement absent. Tout le monde a vu les dernières images malheureuses en présence de Medvedev où l'interprète avait sorti les gros yeux lorsqu'elle a réagi apparemment à un grognement du président de la République. C'est complètement, c'est odieux ce qui se passe maintenant qu'on utilise ce vieil Alra de cette façon. Maintenant, il est clair qu'il y a des contradictions à l'intérieur du régime. Qui est avec qui? Moi, je ne saurais pas vous le dire. Moi, ce que je fais, mon travail dans l'opposition, c'est de prendre mon bâton et d'aller prêcher la parole auprès de mes concitoyens, de leur dire cette situation est inacceptable. Il faut mettre dehors cette mafiocratie, toute comme elle est. Il faut remettre en place un nouvel état de droit. Il faut discuter le plus largement possible avec tous les Algériens qui ont à cœur de remettre ce pays debout. Il faut remettre en place de vraies institutions, faire de vraies élections. Le reste, je ne rentre pas dans les micmacs de ces rumeurs contre rumeurs, intox et autres. Je sais une chose, c'est que la situation est très grave, qu'il y a des gens qui continuent à siphonner le peu d'argent qu'il y a dans le pays, que les services publics ne remplissent plus leurs fonctions, que le citoyen algérien est écrasé par l'inflation, par tout le climat autour de nous. Ça, c'est important à dire. Maintenant, quelle est la phrase qui a été dite par X ou Y, qui se place avec qui ou contre qui? C'est de l'ordre du secondaire. Restez avec nous, Soufiane Gilali.